Bonjour tout le monde, ici Chris du Forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, très heureux de vous présenter une vidéo qui concerne la meilleure façon de passer de macOS Sierra 10.12.5 à macOS High Sierra 10.13. Ça fait quelques jours que je consulte les sites de développeurs et les plus grands sites d'outils Apple. Et finalement, Apple a dévoilé un outil qu'ils ont intégré avec OS X El Capitan en 10.11.6. L'outil a commencé à être utilisé dans Sierra 10.12.3 et perfectionné, et aujourd'hui l'outil est utilisé pour installer macOS High Sierra à partir de macOS Sierra. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous montrer ici, ça c'est le site de JamF Nations. Ça c'est un site qui est rempli d'outils des développeurs Apple, que les plus grandes entreprises qui utilisent des Mac aux États-Unis, partout dans le monde, sont connectées ici, utilisent les outils de Jam Nation. Moi, j'ai créé un programme aujourd'hui avec l'outil de Apple qui est intégré dans l'installer OS X High Sierra. Je suis très content de vous le présenter, vous allez voir. C'est pas compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se créer un Sierra HD dans 10.12.5. Fait que je vais vous montrer tout ça parfaitement. Ça vous prend un SSD et non un HDD, parce que macOS High Sierra fonctionne pas bien sur des hard drives. Fait que moi, j'ai mis un SSD aujourd'hui de 120 GB. Je l'ai branché en externe pour faire la démonstration, et je vais le brancher en interne pour vous montrer la fin de l'installation de macOS High Sierra. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir dans vos applications l'installer au macOS Sierra 10.12.5 et de démarrer Sierra HD X. Fait que je commence comme ça, tout simplement. Et je viens entrer mon mot de passe. Vous allez dans l'utilitaire de disque, vous allez formater votre SSD, celui dont vous voulez installer macOS Sierra, et par la suite qui va être devenu macOS High Sierra. Fait que moi il est ici, fait que je vais le démonter. Toujours mieux de faire ça comme ça. On le démonte, après ça on vient l'effacer en macOS étendu journalisé GUID. Voyez-vous, là je clique sur le disque et je viens effacer le disque. Je vais le renommer SSD OCZ, parce que c'est un OCZ. Fait que je l'efface en macOS étendu journalisé GUID. Et je poursuis. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter cette vidéo-là. Pour moi, ça fait quelques jours que je fais plusieurs tests, et j'ai aucun problème. Je n'ai rencontré aucun problème. Et voyez-vous, là je m'en viens chercher mon installer macOS Sierra pour créer mon Sierra HD. Et je choisis Deploy. Je viens le déployer sur le SSD OCZ. Et je confirme ici que c'est bien ce SSD-là, oui. Et mon Sierra HD va se compléter. C'est une opération qui prend à peu près entre 5 et 10 minutes maximum, dépendamment de la vitesse de votre SSD et de votre système. Puis je vous le dis, je vous le répète, ça vous prend un SSD vierge qu'on va formater en macOS étendu journalisé GUID. N'allez pas faire ça avec un HDD puis faire des tests. Vos tests seront pas bons. Ça marche pas bien. Puis je vais vous montrer la particularité de l'installer, c'est qu'on peut installer en HFS plus J, ou on peut installer en APFS
macOS High Sierra. Vous allez voir la deuxième étape du programme qui est très intéressante. Et maintenant, je vais aller en pause parce que ça ne donne rien de rester dans la vidéo. Bon, ça doit être sur le point d'être complété. La très grande puissance de ce programme-là, c'est que vous allez avoir votre volume recovery Vilfo. Vous allez avoir le volume recovery, le volume pre-boot. C'est une installation plus que parfaite parce que c'est la meilleure façon de upgrader Sierra à macOS Sierra. C'est comme ça que les entreprises fonctionnent. C'est comme ça que ça doit se faire parce que le système, vous allez voir, la deuxième installation, là, vous n'allez pas rester longtemps dans Sierra 10.12.5. Vous allez rester probablement 1 minute. Ça dure 30 secondes et vous allez redémarrer et il va installer automatiquement macOS High Sierra en JHFS Plus si vous l'avez choisi. Si vous avez choisi l'APFS, il va l'installer en APFS. Et la grande force de ce programme-là aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir installer Clover, même si vous allez choisir l'APFS, voyez-vous, il est terminé là. Même si vous aviez choisi l'APFS pour le macOS High Sierra, vous allez avoir votre Clover si vous avez choisi UEFI ou ESP. C'est ça. Le Clover, il reste quand même dans la partition FI. Tandis que si vous faites une installation d'une autre façon, vous ne pouvez pas installer Clover après par le package SourceForge ou n'importe quel package sur un volume en PFS. Fait que voilà, l'installation est complétée de macOS High Sierra. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous allez dans vos applications et vous venez copier l'installer macOS High Sierra Beta. Et il faut qu'il ait ce nom-là. Hein. Si vous avez la version 1, là, Beta 1, vous venez le renommer exactement ce nom-là ici. Parce que ça ne marchera pas. Il faut que ça soit comme ça. Install macOS High Sierra Beta. Fait qu'on vient le copier. Vous venez le coller dans vos applications de votre macOS Sierra HD qu'on vient de faire. C'est très rapide. Et maintenant, le programme ici, vous venez le copier dans Utilisateur partagé. Pas dans Utilisateur, là. N'allez pas le copier. Il faut que vous le mettez dans le dossier partagé. On va l'utiliser pour la deuxième installation. Et je vais vous montrer le programme. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Je vais vous le montrer tout de suite. C'est à quoi il ressemble quand on va arriver dans... Moi, je vais tout vous montrer la vidéo, l'installation, la post-installation, tout. Bon, maintenant, tout ce que je dois faire, c'est de installer Clover sur mon nouveau SSD. Fait que je rouvre le Post Installer et je viens changer l'emplacement de l'installation sur macOS Sierra HD. Je fais continuer. Moi, je vais choisir une installation ESP. Il y en a qui vont choisir UEFI. Vous venez choisir votre réseau dans les réseaux UEFI ESP. Moi, c'est Intel Gigabyte Ethernet. J'installe là-dessus et je n'ai rien à changer dans le config.plus. Je vais avoir un iMac 14.1 pour mon installation et c'est suffisant pour macOS High Sierra. Après, si vous voulez faire ce que vous voulez, vous le faites. Moi, tout ce que j'ai à faire, là, voyez-vous, dans le dossier 10.13, là, j'ai mon réseau, j'ai mon fake SMC. Tout ce que j'ai à faire, là, je vais ouvrir ça avec TextEdit. Je vais venir changer ATI True pour... Je vais injecter ma carte graphique ATI True. Et voilà. Et je vais venir coller mon DSDT qui est patché pour ma carte graphique. Fait que je viens mettre ça dans le ACPI patch. C'est tout ce que j'ai à faire. Et
Je redémarre ensuite à la post-installation. Mon clover va être encore dans l'ESP, même si j'ai choisi un volume APFS. Maintenant, le programme, je vais vous le montrer immédiatement ce qu'il y a de l'air dans l'installation de Sierra. Vous allez le voir tantôt aussi. Tout ce qu'on fait, c'est on clique sur démarrage. C'est pas compliqué. Vous avez deux options. Vous avez l'option APFS ou l'option HFS plus J. C'est à vous de choisir. Quand vous allez dans macOS High Sierra, ça va durer 30 secondes et pas plus. Fait que je sors du programme. J'ai bien mis dans partager le programme et dans mes applications, l'installer macOS High Sierra Beta est bien là. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je redémarre. Sur mon SSD, voyez-vous, je viens de le brancher en interne. Là. Je redémarre sur mon SSD. macOS from macOS Sierra HD, celui que je viens de créer. Fait que ça, c'est la première étape. On va être directement dans... Vous rentrez votre compte d'utilisateur comme tous les macOS Sierra HD qu'on fait. Et je vais vous montrer la post-installation. Ça n'a pas duré longtemps. On est resté peut-être, si vous êtes assez rapide, là, 1 minute dans macOS Sierra 10.12.5. Vous cliquez sur Terminate. Vous allez redémarrer. Et vous voyez ce qui est écrit ici. Ça, c'est l'outil d'Apple qui s'est fait comme ça. Fait qu'on a choisi l'option APFS. Moi, je redémarre. Et je redémarre sur la pomme grise. Je vais vous montrer ça pour terminer l'installation de macOS High Sierra. Un coup que vous avez redémarré après notre 30 secondes d'attente, vous venez rebooter sur votre clover, toujours sur votre macOS Sierra HD, mais vous venez choisir ce disque-là ici. N'allez pas rebooter encore dans Sierra parce que vous allez perdre votre installation. Vous allez être obligé de refaire encore votre 30 secondes d'attente parce que c'est automatique. Vous devez redémarrer immédiatement sur ce disque-là. N'allez pas retourner dans Sierra, vous allez devoir le refaire. Fait que tout ce que vous faites, vous redémarrez ici,
Puis le mode verbose est déjà indiqué dans les boot flags. Fait que vous allez voir. Et vous allez tomber dans l'installation qui va durer à peu près, je vous dirais, ça commence à peu près à 25 minutes. Puis ça va très vite sur un SSD, ça va plus vite que 25 minutes. Fait que c'est ça, mes amis.